Allez, le temps pour Ibrahim Babé Diallo de joindre mon cher Homo Alpha Bakar. Quelques réactions que nous allons relayer sur nos pages avec, je pense que pour l'instant il n'y a pas une nouvelle sélection. Talibé, avant d'interroger Alpha Bakar, on a entendu hier Mori Kondé qui a parlé de guérilla urbaine et donc qui a brandi des menaces contre les organisateurs de ces manifestations. Mori Kondé qui... Je ne sais pas si du côté de la régie on est prêt, si on a un extrait de la sortie de Mori Kondé. Est-ce que c'est le cas? Bien, je propose de réentendre Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et depuis le mois de janvier 2023, le gouvernement a déjà commencé la mise en œuvre de cet agenda de la transition. Il y a quelques semaines, nous avons présenté le budget pour l'accompagnement de cet agenda. Et depuis la présentation de ce budget jusqu'à date, vous avez des partenaires des pays amis, des institutions internationales qui ont déjà commencé à se manifester pour accompagner de façon financière la mise en œuvre de ce chronogramme. Et à côté, vous avez un certain nombre d'acteurs sociopolitiques qui appellent à des manifestations qui ressemblent à une sorte de guérilla. Donc pour nous, c'était opportun d'informer ces ambassadeurs, de discuter avec eux pour établir clairement les responsabilités de ces acteurs politiques qui restent à l'étranger et qui appellent à des violences dans le pays, d'où leurs responsabilités vont être engagées et la justice fera son travail dans ce sens. Personne ne sera laissé pour compte. Bien, vous l'avez entendu, Talibé, Mori Kondé qui, dans un autre pan donc, de son discours, a menacé de retirer les agréments des partis politiques et organisations de la société civile qui appelleront ou qui appellent à ces manifestations en cas de violence. Oui, mais ce n'est pas la première menace de retrait des agréments des partis politiques. Il avait déjà dit précédemment suite à des manifestations organisées par à l'époque le FNDC et aujourd'hui est-ce que c'est ça la solution? Le FNDC est officiellement dissous, mais le FNDC a été le porte-flambeau des manifestations ici pendant plusieurs mois. Bien. Avant que les forces vives désormais n'organisent ces manifestations. Bien, vous faites bien de poser la bonne question. Est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce que c'est la solution? L'idée de retirer les agréments des partis politiques ou coalitions de partis politiques et organisations de la société civile qui appellent à ces manifestations, c'est la question que je m'avais posée, adressée à notre dernier invité en ce mercredi, à la personne de Alpha Bakar Babs, qui est politique DGA de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il est en direct. Bonjour, monsieur Alpha Bakar Babs. Bonjour, cher homonyme, bonjour à mes amis chroniqueurs et à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs à travers le monde. Bienvenue. Alors, je posais cette question. Il y a ces journées de manifestations qui continuent à l'appel des forces vives de Guinée, ce qui dénote un profond dissensus entre ces entités politiques et de la société civile et le gouvernement de transition autour de la conduite de cette période d'exception. Alors, le ministre Morika qui menace de retirer les agréments de ces organisations et même donc de peut-être de sévir contre les leaders qui restent à l'étranger pour appeler à ces manifestations. Que pensez-vous de ces menaces? Est-ce que c'est la meilleure démarche? Est-ce que c'est la solution, Alpha Bakar Babs? Mais écoutez, moi je n'ai pas trop suivi cette actualité, je n'ai pas suffisamment d'informations pour commenter cela. C'est que je puis dire, permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos concitoyens qui sont tombés lors des dernières manifestations et tous ceux d'ailleurs qui sont tombés depuis les 15 dernières années et exprimer aussi ma profonde tristesse de voir nos compatriotes tomber ainsi à chaque fois pour une cause de la politique et d'incompréhension entre leaders politiques et pouvoir en place. Je pense que autant les manifestations sont un droit constitutionnel que nous réclamons, autant le devoir de préservation de nos vies nous revient en premier lieu. Il ne faut pas continuer à banaliser nos propres vies. Et en ce qui concerne la question que vous m'avez posée, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'information, je n'ai pas totalement ça, je ne peux pas commenter cela. Mais nous alors globalement, cher Homo, quelle approche de sortie aujourd'hui de crise? Régler la porte la porte de sortie. Je pense que des deux côtés, des efforts doivent continuer à être
fournis. J'ai appris ce matin, par exemple, du côté du pouvoir que le monsieur ou l'agent qui a été formellement identifié lors des dernières manifestations en civil et portant une arme parmi les manifestants, il a été appréhendé et qu'il va être présenté devant les juges. Ça, c'est déjà une volonté affirmée des autorités lorsque il y a des suspicions ou en tout cas l'identité des uns et des autres sont vérifiées, de prendre des dispositions pour que la justice s'en charge. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je dis que ceux qui continuent à avoir la gâchette facile feront face à la justice. Et ça, je vous dis, c'est en toute connaissance de cause, le colonel Mamadi Doumbouya est fermement attaché à cela et les enquêtes vont suivre. Maintenant, pour revenir réellement à des propositions de sortie de crise, les propositions de sortie de crise. Au niveau du gouvernement, d'abord les Fonike Mengue ont été libérés. Il faudrait qu'on applique directement cette levée de contrôle judiciaire sur les responsables politiques de l'ANA et des autres coalitions. Et puis après, aucun sacrifice n'est de trop pour le pays. J'exhorte les principaux leaders de ces forces vives de la nation de Guinée à accepter eux aussi, si on a les deux là, de venir autour de la table, de discuter, parce qu'on a perdu déjà 5 mois. On va continuer à tergiverser, à parler de préalables. En attendant, il va y avoir des morts et on finira par être autour de la table. Donc, à partir du moment où on a déjà 2 préalables, moi je pense qu'il ne faut pas continuer à demander encore. Il faut venir autour de la table pour qu'on discute de tout cela. Parce que ce qui se passe au niveau de l'axe aujourd'hui, moi je vous dis que je réclame je suis un jeune de l'axe. Depuis 2007, je suis sur ce axe et je n'ai jamais sommé lorsqu'il s'est agi de manifester, de demander les droits et de tout et tout. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes leaders de l'axe que je connais, que je fréquente, ce sont des gens qui sont responsables. Ils doivent se prononcer et extirper les bandits et les voyous qui quittent les quartiers pour venir profiter de ces manifestations, pour harceler nos vieilles mamans et nos parents dans ces quartiers-là, pour nous empêcher nos enfants d'aller à l'école. Et ils doivent aussi se dissocier de ces délinquants et de ces bandits. Parce que ce qui se passe là, vous êtes d'accord avec moi que l'État aussi a le devoir de protéger les citoyens qui restent à la maison et qui ne manifestent pas, mais qui sont victimes de ces gens. Les petites vidéos qui sont sorties tout récemment ne font pas honneur à ces jeunes de l'axe qui, pendant des dizaines d'années, sont devant dans le combat pour la démocratie dans notre pays. Et donc, ces jeunes de l'axe-là doivent continuer la réflexion pour aller dans ce sens-là. Lorsqu'il s'agit des raisons suffisantes, il faut le faire. Mais il faut le faire là où aussi on vous a demandé de le faire. Par exemple, ces derniers temps, l'itinéraire indiqué, c'est de Matoto c'est de la tannerie à l'esplanade du Palais du Peuple. À l'esplanade du Palais du Peuple. Mais ces gens qui sont là-bas, nos compatriotes qui sont là-bas, vaquent à leurs affaires. Et c'est toujours sur l'axe-là, dans nos quartiers, dans nos propres quartiers, qu'on continue à accueillir tout ce qui est délinquant dans Conakry. Donc, si on vous entend bien, Alpha Boubacar, ce que vous demandez aux jeunes de l'axe aujourd'hui, c'est de prendre conscience, de se ressaisir et de sortir de cette logique de confrontation qui n'a que trop duré. Les jeunes de l'axe, je peux témoigner pour eux, en tout cas les jeunes leaders de l'axe, ce sont des gens conscients qui ont de la conviction. Ce que je leur demande, c'est de se prononcer et de se dissocier de ces vandales qui sont dans ces quartiers-là, qui pillent, qui rentrent dans les familles et qui font du n'importe quoi. C'est de prendre des dispositions pour les extirper de leur rang. Parce que ça salit leur combat. Moi, c'est ce que je demande. Et je demande aussi à ceux qui exigent de leurs responsables de venir avec eux. Moi, pendant tout le temps que j'ai participé à des manifestations, nous, responsables des partis politiques, on était devant. Aujourd'hui,
les responsables n'osent même pas assumer. Oui, mais Alpha Bakar, ça c'est les manifs autorisés. Alpha Bakar, oui. Vous êtes dans les manifestations autorisées. On va s'écouter. Oui, non, on s'écoute. Je pose la question, vous répondez. À l'époque, vous étiez devant les manifs parce qu'elles étaient autorisées. Oui, Alpha Bakar, on va s'écouter. Bien. Vous étiez devant parce que les manifs étaient autorisés et encadrés. Mon cher Oumar, alors, que vous allez écouter demandez-vous? sa question, s'il vous plaît. Voilà, on va s'écouter. On parle de manifestations quand elles sont autorisées. Aujourd'hui, quand elles sont autorisées, ces responsables viendront encore devant. Le problème, c'est le fait d'interdire les manifs qui deviennent éclatées. Alors, que dire aux autorités pour lever ces interdictions pour faire des manifestations encadrées? Il faut que les enfants sortent. Est-ce que si les responsables n'osent pas sortir parce que c'est des manifestations non autorisées, il faut que les enfants, eux, ils sortent? Non, moi je parle pas de ça, mais la cause, c'est les manifs interdites. Vous attaquez à l'effet en laissant les causes, Alpha Bakar. Je dis simplement, non, pour les causes, je dis et je le répète, aucune raison, aucune n'explique qu'un concitoyen trouve la mort parce qu'il a manifesté ou parce qu'il a exprimé son avis qui est défavorable à qui que ce soit. Mais que ceci dit, le devoir de protéger ta propre vie te revient d'abord à toi. Il ne faut pas qu'on continue à banaliser et à être les agneaux de sacrifice pour 245 000 km². Dans tout le pays, lorsqu'on dit, on appelle à la manifestation. C'est pour cela que je dis que ce ne sont pas les forces vives qui manifestent, mais c'est les jeunes de l'Axe ou les habitants de l'Axe, ou en tout cas, c'est sur l'Axe qu'on manifeste, en tout cas qu'on réponde à ces appels à manifestation. C'est ça, c'est cette conscience-là que je veux demander à mes amis de réfléchir et d'exiger à leurs alliés de faire de même alors. Ou que, lorsqu'il y a manifestation, qu'on ne vienne pas dans nos foyers, allons-y sur l'itinéraire tracé, faisons la manifestation là-bas. Vous avez vu la dernière fois, lorsqu'on on a demandé à manifester, les gens du RPG, ils sont restés dans leur siège. Parce que eux, peut-être, ils veulent préserver leur vie. Et nous, c'est nos enfants qui sortent dehors, c'est nos enfants qui ne vont pas à l'école, c'est nos parents qui sont barricadés. Tous les jours, on perd par semaine 3 jours de productivité dans nos quartiers. Et ce sont nos propres parents qui sont victimes de ça, ce n'est pas les parents des autres. Bien. Voilà là où la réflexion que je demande, et je demande justement à ce qu'on se rencontre, parce que de toute façon, on finira autour de la table. Est-ce qu'il faut avoir encore des dizaines de morts pour qu'on finisse par la table, ou bien il faut accepter, à partir du moment où il y a 2 préalables qui ont été déjà livrés. Attendez, attention mon cher Oumo. Le deuxième préalable, c'est pas un acquis pour l'instant. J'espère que ce sera un acquis dans les jours ou peut-être les heures à venir. On le souhaite, vivement. Voilà, et vous me devez quand même quelque chose parce que moi je suis à la baisse sur une toute autre chose. Bien, là on vous posera cette question tout à l'heure, mais prenez la dernière question sur les manifs avec Basseko. Ok. Alors, l'absence de justice crée des frustrations, des mécontentements. Aujourd'hui, il s'agit, on a assez de difficultés à établir la justice à établir les responsabilités concernant les tueries, les assassinats lors des manifestations ici à Conakry. Dites-nous, qu'est-ce que la justice devrait faire aujourd'hui pour soulager la douleur, notamment de ces personnes, de ces familles aujourd'hui qui sont endeuillées? En fait, c'est ce qui commence à être fait maintenant. Depuis que le colonel Mamadi... Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait, Alpha Bakar? Vous m'avez posé des questions. Bien, on va le laisser répondre. Bien, allez-y. Je vous dis que hier, on m'a annoncé ce matin que l'agent qui a été formellement identifié a été mis aux arrêts. La dernière fois, vous vous souvenez que le gendarme qui avait lui aussi été photographié et formellement identifié, que ce dernier aussi a été appréhendé. Appréhendé. Donc, pour moi, c'est un processus qui va continuer, justement, pour rassurer les uns et les autres
que lorsque tu commets... Mais Alpha Bakar, il s'agit des agents... Alpha Bakar, s'il vous plaît, ça, il s'agit des agents qui ont été vus avec des armes. Mais moi, je vous parle de la responsabilité pénale individuelle des personnes qui ont ouvert le feu sur des citoyens lors des manifestations. Là. Il n'y a pas suffisamment d'efforts. Il faut bien qu'il y ait des enquêtes en amont. Voilà, à ce niveau. Mais attendez, vous voulez aussi qu'on aille arrêter tout un commandement, tout un contingent? Non, il faut qu'il y ait... Mais on connaît les unités justement qui sont déployées sur le terrain. Selon les informations que moi j'ai, je ne suis pas du ministère de la Sécurité, ces enquêtes sont en cours à l'intérieur des casernes et des unités. Et lorsque, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont été vus en flagrant délit ont été tout de suite appréhendés. Lorsque les enquêtes là aussi vont continuer et finiront, tous ceux qui se seront rendus coupables ou responsables, en tout cas tous ceux qui ont un fort soupçon sur eux en matière de répression des manifestants, seront appréhendés et mis à la disposition de la justice. C'est un processus qui est long, mais avouons que depuis le 5 septembre, il y a eu vraiment une accélération sur... Je vous rappelle que depuis 2010 jusqu'à 2021, il n'y a eu qu'un seul militaire ou gendarme qui a été jugé sur tout ce qui s'est passé pendant les 11 ans. Du 5 septembre jusqu'à maintenant, on est en train de parler de 3, 4, 5 personnes qui ont été formellement identifiées et qui ont été appréhendées. Ça, ce sont des efforts. Ce sont des efforts qui doivent continuer à être fournis de part et d'autre pour qu'on puisse aller vers que le gouvernement puisse rassurer